Bonjour. Bien, aujourd'hui, je vais vous parler de l'intrusion. Ça fait un petit moment que j'ai envie de faire une vidéo sur ce sujet. J'en ai déjà fait une que j'ai effacée parce que j'ai dit des grosses bêtises dessus. La bêtise est venue faire intrusion dans ma vidéo. Du coup, j'ai préféré ne pas la diffuser. Ça demandait trop de travail de faire les coupages et les coupures. Et perso, vous avez pu constater que je ne fais pas de coupures sur mes vidéos. Telles qu'elles sont, je les publie ou je ne publie pas. Alors, qu'est-ce que c'est une intrusion? Il y a, à mon sens, je n'ai pas la science infuse, mais il y a plusieurs niveaux d'intrusion. On va déjà distinguer l'intrusion intentionnelle et l'intrusion non intentionnelle. Ça, c'est quelque chose que nous avons tous remarqué. L'intrusion intentionnelle, ça va être, par exemple, le vol avec infraction, où des personnes s'introduisent chez d'autres personnes et puis prennent des trucs. Ou tout simplement s'introduisent et s'imposent. Ça peut arriver, par exemple, entre voisins. euh, À un moment donné, j'avais une voisine qui, euh, qui venait toujours chez moi et qui faisait intrusion, c'est-à-dire qu'elle tapait à l'entrée. Elle n'attendait pas que je lui dise d'entrer. Et puis, elle s'imposait. Elle s'imposait, elle restait longtemps, que j'ai du monde ou pas. Ce qui l'a préoccupée, c'est ce dont elle avait envie de parler. Mais ça constituait une intrusion à mon égard. Donc on a l'intrusion volontaire, hein, et consciente. Quoique, il y a parfois, là, elle n'était peut-être pas consciente de ce qu'elle faisait, mais en tout cas, c'était bel et bien une intrusion intentionnelle. Ensuite, on a une autre intrusion intentionnelle, c'est celle qui est perpétrée par le manipulateur. Le manipulateur, il va s'introduire dans la psyché de sa proie, on va dire, et ça va être intentionnel. Qui va aller chercher des arguments qui vont venir mettre en doute l'autre personne pour la dissuader de faire quelque chose ou la forcer à faire quelque chose. Donc, c'est une intrusion. C'est une intrusion intentionnelle dans la mesure où le manipulateur manipule l'autre de manière intentionnelle. Entre les deux, on a l'intrusion d'autorité, c'est-à-dire celle qui installe comme un lien de subordination, où la personne s'arroge le droit d'entrer chez l'autre, d'imposer son point de vue à l'autre. Alors quand on est dans le milieu du travail, effectivement, il y a un réel lien de subordination. Donc là, c'est simplement c'est les ordres d'un responsable envers son subordonné. Mais dès lors que, par exemple, euh, le lien de subordination persiste en dehors du cadre du travail, là, il s'agit d'une intrusion. Ça peut être, par exemple, sur la critique de la tenue vestimentaire, ou la critique de ce qui a été mangé la veille, ou la critique du fait que la personne se couche tard ou pas, ou se lève tard ou pas, ou fait quelque chose de son dimanche ou pas. Est-ce que vous voyez un petit peu ce que je veux dire? Donc là, on a effectivement une intrusion d'ordre contrôlant. C'est que là, vraiment, le, le lien de subordination est posé par quelqu'un de contrôlant, qui va venir contrôler la personne en dehors du cadre de subordination la réglementaire, on va dire. Voilà. Donc là, c'est les cas c'est les cas d'intrusion consciente. Voilà, j'ai baissé le store parce que le soleil m'éblouissait. Voilà, là, ça va mieux. Donc,
ensuite, on va passer au cas d'intrusion inconsciente. Et là, c'est un petit peu c'est un peu plus insidieux. Parce que déjà, d'une part, eh bien, si le contrôlant lui-même, si l'intrus lui-même ne se rend pas compte qu'il se rend coupable d'intrusion, ça devient compliqué. Et parfois, il peut ne pas comprendre la réaction de l'autre. On a le premier cas, on revient sur le manipulateur. Il y a des manipulateurs qui le font consciemment et d'autres, ce sont des manipulateurs qui s'ignorent. Et ils vont appliquer cette manipulation parce qu'ils y ont, ça va être comme un geste réflexe, quand on va chercher à défendre ses propres intérêts sans que ça le soit dit, sans même s'en rendre compte. En fait, c'est souvent le personnage qui aime l'autre, qui a construit sa vie autour de l'autre, autour d'une situation. Et si l'autre prend une décision et modifie la situation, eh bien cette personne-là va devoir s'adapter et certains n'en sont pas capables. Donc il sera plus facile d'essayer de faire changer de faire changer d'avis la personne contrôlée, la personne qu'on cherche à contrôler, la personne qu'on cherche à manipuler. C'est plus facile de la faire changer d'avis que de s'adapter. Donc là, on va se retrouver avec une intrusion un peu plus souple, hein, qui va se poser par des conseils qu'on n'a pas demandé, par des questions qui sont dérangeantes. Parfois même, c'est l'origine de cette intrusion-là, ce sont les propres peurs de l'intrus. C'est-à-dire que cette personne-là va projeter ses peurs sur les décisions de l'autre et essayer de le faire changer d'avis. Quand j'ai acheté ma maison, il y a énormément de gens qui ont essayé de me faire changer d'avis en me disant: ah, mais tu crois, mais tu vas être toute seule dans les combrailles, on ne sera pas là, on sera loin. Oui, oui, mais ça veut dire aussi que moi, je serai loin d'eux et que c'était des personnes qui avaient construit leurs habitudes avec ma présence et le fait que ma présence n'était plus dans leur environnement, eh bien à ce moment-là, ça leur a demandé une certaine adaptation. Voilà. Heu, ou d'autres qui ont tout simplement projeté leur peur sur moi en disant: «Et comment tu vas payer le crédit?» «Ben, je vais, travailler». La bonne blague. Donc voilà, hein, comment tu vas payer le crédit? Comment tu vas pouvoir entretenir un jardin aussi grand? Voilà, tout plein de questions qui étaient les leurs, en fait, et pas les miennes. Mais ils sont venus me les poser pour essayer. Alors pour essayer, c'était pas, à mon avis, c'était pas forcément intentionnel. Ils projetaient juste leur peur sur mes décisions. Voilà. Et c'est une forme d'intrusion. C'est vraiment une forme d'intrusion. Et là, on ne peut pas en vouloir à ces personnes-là. Autant on peut euh, rembarrer sèchement, on va dire, la personne qui va faire une intrusion consciente. Par exemple, on va parler du contrôlant manipulateur qui veut garder sa dulcinée près de lui, mais sans vraiment faire attention à elle, mais qu'elle soit là sous le coude s'il a besoin. Voilà. Donc sa dulcinée s'en va loin. Elle part en voyage, va faire Compostelle, va s'installer en Thaïlande, je sais que d'autres, hein. Eh bien, il va chercher à la faire changer d'avis parce que dans son petit plan, dans son petit jeu d'échecs, ben, elle disparaît et la, il n'a plus en fait son joujou sous la main. Et donc là, oui, intentionnellement, il va essayer de la faire changer d'avis, faire des caprices ou autre. Voilà. Ceux-là, on peut les rembarrer sèchement en les remettant à leur place. C'est de bon droit, à mon sens, hein. D'accord? On ne va pas partir sur le fait de tendre la seconde joue. Ça fait longtemps qu'on sait qu'on n'est plus chez les bisounours. Donc, par contre, la personne qui humblement
va émettre des doutes parce qu'elle projette ses propres peurs, on peut lui dire que, ben, on lui a pas demandé son avis, mais on peut lui dire gentiment. Parce qu'en fait, elle ne le fait pas exprès. C'est une intrusion, certes, mais elle ne fait pas exprès. Et d'un autre côté, et c'est là que ça peut être encore plus insidieux, d'un autre côté, savoir si elle avait raison. Ça peut être vraiment quelqu'un de sincère qui a peur pour vous, qui a peur pour la personne qui prend ses décisions et qui veut s'assurer que toutes les décisions ont été prises en connaissance de cause. Mais il n'empêche que si on ne lui a pas demandé son avis, elle fait quand même une intrusion. Donc on va pouvoir lui expliquer qu'on ne lui a pas demandé son avis, mais gentiment, parce que ce n'est pas, ce n'est pas mal intentionné. Elle-même peut ne pas se rendre compte qu'elle fait une intrusion et qu'ainsi elle projette sur l'autre ses propres peurs. Et c'est pareil, si elle a construit toute sa vie autour de la personne et que cette personne lui change son environnement, ça peut l'affoler de devoir se réorganiser, hein, voilà. Donc voilà ce que j'avais à dire sur l'intrusion. Donc maintenant, dans l'autre sens, une fois qu'on renverse le miroir, qu'on retourne le miroir et qu'en fait on se retrouve, nous, du côté de la personne qui perpètre les intrusions. Parce que moi, ça m'est arrivé de faire intrusion dans la vie de l'autre. Voilà, par peur de, voilà, ça m'est arrivé des fois sous la forme du jeu, hein. Par exemple, on est à la boulangerie et puis il reste plus qu'un seul éclair au chocolat. T'es sûr, tu veux pas la religieuse? Regarde, elle est plus grosse, la religieuse. Vous voyez, c'est une force, c'est une forme d'intrusion, mais c'est tout simplement pour pouvoir prendre soi-même l'éclair au chocolat. Donc, vous avez compris un petit peu l'allégorie. Voilà. Et donc, ce que je vous encouragerai à faire maintenant, c'est de vous demander, dans la posture que vous avez face à la décision d'un ami ou d'une amie, voire d'un ennemi, hein, c'est dans ce que vous lui dites, est-ce que vous faites intrusion ou pas? Voilà. Parfois même, on a tendance à pouvoir chercher une justification en disant si tu veux un conseil, si tu veux un conseil. Et donc là, si la personne n'interrompt pas en disant non, non, je ne veux pas de conseil, eh bien, c'est comme si on obtenait son autorisation. Ça reste une intrusion. Et parfois même, on fait intrusion. Alors ça, c'est un petit peu la pratique des parasites qui vont aller, comment dire, chercher une autorisation pour faire l'intrusion. C'est on voit souvent moi je le vois souvent quand les personnes viennent et me disent ah ben je vais t'aider. Ah ben tu veux peindre tes murs, je vais venir t'aider. Et en fait, cette personne-là, bon, je veux bien, c'est toujours bien de faire ça à deux, de peindre les murs. Mais après, cette personne-là va dire, ah mais tu devrais ne pas faire tout blanc, faire un blanc cassé, par exemple. Ou alors, ah mais là en fait, tu devrais changer les poignées des portes. Mais j'ai pas demandé, hein. Voilà. Comme les amis qui viennent et qui font des remarques sur ce que je devrais faire dans le jardin. Tout ça, c'est de l'intrusion. C'est de l'intrusion parce que chacun projette ses propres envies et ses propres peurs sur la vie d'un autre. Et dans les deux sens, la vie des autres, c'est la vie des autres. Donc j'ai mon avis sur ma vie, vous avez votre avis sur votre vie.
Mais si je commence à donner mon avis sur votre vie, je fais de l'intrusion. Actuellement, je suis en train de faire une intrusion dans votre vie en venant vous dire comment gérer la chose pour éviter de faire des intrusions. On n'est pas très loin de la fractale là. Voilà les amis, je consulte les EKIA pour savoir si... alors oui, bien évidemment, lorsque on porte secours à quelqu'un qui est tombé par terre, à un animal qui est malade, quand on va aller détacher un chien qui est attaché dans les bois, ce qui est à l'heure qu'il est très courant, malheureusement, eh bien là, ce n'est pas de l'intrusion, hein. C'est tout simplement, on vient en aide à quelqu'un, on va lui sauver la vie. Donc ce n'est pas une intrusion. Vous pouvez y aller, hein. Certes, certains vous diront que ils doivent expérimenter, mais non, 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 hein. Si ça se trouve, l'individu est venu expérimenter l'amour et l'amour inconditionnel de quelqu'un qui vient le sauver sans attendre quoi que ce soit en retour. Si on s'interdit de le faire parce que... pardon, c'est mon loulou. Emrys. Donc si on se dit qu'on le laisse expérimenter et qu'on le laisse mourir et qu'il voulait expérimenter l'amour, c'est raté, vous voyez. Donc après, il y a le bon sens. Il y a le bon sens de venir en aide à la personne qui est vraiment... hein, la petite mamie, elle a que 2 mains, elle a 3 sacs. Eh bien évidemment, on va l'aider à porter son sac. Hein, ce n'est pas une intrusion, c'est un service rendu. Hein, c'est un peu le message des EKIA. Et effectivement, c'était l'aparté qui manquait dans la vidéo. Oui, bien évidemment, ça n'empêche pas d'aller rendre service, d'apporter son aide à quelqu'un qui n'ose pas demander de l'aide, hein. Mais ceci dit, il faut laisser la personne refuser si elle refuse, hein. Voilà. Donc, comment dire, voilà, et après, laisser faire l'univers, car l'univers pourvoit. Et vous pouvez indiquer à l'autre... voilà, il y avait un scooter qui est passé. Alors, les 2 roues, je ne sais pas ce que c'est. Les 2 roues, même si ça passe sur la route au loin. Voilà. Donc, vous pouvez indiquer à la personne, si selon vous, elle a besoin d'aide, vous pouvez lui indiquer, je peux t'apporter mon aide. Mais essayez, et je dis bien essayez parce que c'est difficile, de ne pas imposer votre aide. Parce que quand on impose son aide, qui est-ce qu'on va satisfaire? Parce qu'il y a ça aussi, hein, cette notion de... Il y a une belle palombe qui est passée. Non, elle n'est pas passée dans le champ de la caméra, désolée pour vous. Donc, lorsque parfois on impose son aide, en fait, c'est à qui qu'on veut rendre service? C'est à soi-même, hein. On va venir flatter notre sauveur. Donc, et là, on aurait encore de quoi comment dire, de quoi, disserter, voilà. On aurait de quoi disserter pendant plusieurs heures, hein, sur le mythe du sauveur. Voilà. Eh bien, je vous embrasse tous. Je vous souhaite un très bel été. Bientôt, je vais faire les anniversaires du mois d'août. Il va y avoir peut-être des nouveautés ou pas. Je verrai. Parfois, j'ai des animaux, comme j'ai mis de l'eau sur mon terrain, j'ai des animaux qui viennent boire. Donc, peut-être que je vais pouvoir faire des petites vidéos sympas, des petits shorts que je vais pouvoir vous poster. Et puis mon site est actif. Vous avez dans ma bio le lien vers mon site internet où, je le rappelle, je pratique des soins énergétiques, je fais de l'hypnose, de la phytothérapie. Ce n'est pas sur le site, mais vous pouvez me solliciter. Je nettoie les lieux,
hein. J'aide les comment dire? J'aide les personnes qui habitent un lieu qui est lourd en histoire et qui est, lourd, chargé en personnages. J'arrive à nettoyer ces lieux et je fais pas ça toute seule, c'est-à-dire je fais participer le nouveau maître des lieux et ça, c'est important. Hem, donc j'ai plusieurs, cordes à mon arc qui ne sont pas sur le site internet, tout simplement parce que, eh bien, j'ai douté, hein, à un moment donné. Mais, les, événements de ces derniers jours m'ont prouvé que j'étais parfaitement légitime dans ce que j'entreprenais. Donc n'hésitez pas à, me solliciter. De toute façon, mon tarif, c'est 36,90 € de l'heure. Donc, si c'est quelque chose qui prend 1 heure, ça sera ce montant-là. Si c'est 2 heures, eh ben, c'est le double. Si c'est 3 heures, c'est le triple. Après, j'arrête de compter parce qu'on n'est pas là la montre à la main quand on est en train de faire une cérémonie de nettoyage. Eh bien, on ne regarde pas la montre. Voilà. Je voulais le préciser parce que c'est en train de prendre forme et que ça sera l'essentiel de mon activité. Voilà. N'hésitez pas à me solliciter. Je fais aussi des accompagnements préopératoires et post-opératoires et pour le bien de tous et dans le respect de tout. Voilà. Je vous souhaite une bonne fin de semaine et aimez-vous les uns les autres. C'est important à l'heure actuelle. Essayez de mettre à boire aux animaux sauvages. Certains meurent de soif. Donc, une gamelle d'eau sur le balcon et les oiseaux vont pouvoir venir boire. Si vous avez même ne serait-ce qu'un petit jardin, eh bien, une gamelle d'eau dans le jardin et vous allez pouvoir faire boire les hérissons, les lapins, renards et autres animaux de la faune sauvage. Ils sont tous utiles. Dites-vous qu'ils sont tous utiles et ils sont tous nécessaires à l'équilibre de notre environnement. Tout comme cette petite guêpe qui est venue ici, se tourner autour de ma tempe, l'air de dire mais t'es pas un peu folle? Non, elles sont gentilles les guêpes. Voilà, elles sont très utiles comme je le rappelais. Elles mangent les pucerons sur les rosiers. Voilà. Je vous aime. Je vous souhaite une excellente journée, un très bon week-end et je vous dis à bientôt. Aimez, likez, partagez. Voilà, mettez des petits commentaires. Vous êtes d'accord, pas d'accord, voilà. Je vous répondrai, c'est sûr. Je vous aime. Au revoir.